Bonjour, donc cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment évolue la masse au cours d'une transformation chimique. Je vous demande de vous munir d'un stylo, de quoi écrire pour faire des petits exercices en direct de la vidéo. Et plus tard, ces exercices d'ailleurs, vous me les prendrez en photo pour me donner vos réponses et comme ça, je pourrai vous apporter une correction. Donc le problème est le suivant, nous avons ici un coyote qui est sous une masselotte. Donc la question que je vous pose ici, risque-t-il, au bout d'un moment, de se prendre la petite masselotte sur la tête? Je vous laisse bien observer et réfléchir à la situation. Donc ce que nous pouvons voir, c'est qu'effectivement, il y a un soleil et des glaçons. Au bout d'un moment, les glaçons vont fondre. Au passage, c'est une transformation physique qu'on appelle la fusion, un changement d'état. On passe de l'état solide à l'état liquide. Donc la question est-ce que lors de ce passage, une fois que je n'aurai plus du solide mais du liquide, ça va peser la même chose? Donc si ça pèse plus léger, effectivement, il va se prendre le poids sur la tête. Si ça pèse pareil, ça restera équivalent. Si ça pèse moins lourd, donc il ne se le prendra pas non plus. Donc ce sont des souvenirs que vous avez dû voir en cinquième. Ce que vous avez vu en cinquième, c'est que lors d'un changement physique, une transformation physique comme celle-ci, le nombre de molécules qui étaient présentes ici, H2O si c'est de l'eau dans les glaçons, qui sont agencées de manière très ordonnée dans un solide, quand ça va fondre et devenir de l'eau, ça va simplement glisser un peu plus les molécules les unes sur les autres. Mais ça ne va pas changer leur quantité, leur nombre présent initialement. Si j'avais 20 molécules d'eau dans ces glaçons au départ, quand ils vont fondre, il y aura toujours 20 molécules d'eau, mais qui vont glisser les unes sur les autres. Donc comme il y aura le même nombre de molécules, ça ne va pas changer la masse et mon coyote ne va pas se prendre le poids sur la tête. Au passage, c'est bien plus que 20 dans un glaçon, c'est des milliards de molécules qu'il y a. Mais donc voilà pour un petit souvenir. Vous verrez, ça sera utile pour tout à l'heure. Maintenant, nous allons aborder une expérience de chimie qui n'a rien à voir avec la question précédente, que vous auriez pu réaliser en classe. Peut-être vous allez avoir les produits pour la réaliser à la maison, auquel cas je vous conseille de la faire. Vous allez simplement mélanger du bicarbonate de soude dans un récipient, hein, ça peut être un verre, et rajouter de l'acide éthanoïque que l'on trouve dans le vinaigre. Donc si vous avez du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude, effectuez l'expérience. Sinon, nous allons regarder la vidéo ensemble. Donc c'est parti pour l'expérience, vous verrez que j'ai du mal des fois à lancer la vidéo et qu'elle va être un peu dans des proportions étranges. C'est parti. Donc on va voir, donc on va voir comment on peut faire un mélange avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Petite expérience que vous pouvez facilement réaliser à la maison puisqu'il s'agit de bicarbonate de soude qu'on trouve en pharmacie ou dans le commerce, dans un supermarché, et pareil pour le vinaigre. Donc le bicarbonate de soude qui est une poudre d'aspect blanc et le vinaigre qui est un liquide parfaitement incolore. Donc je vais faire le mélange réactionnel dans ce récipient là. Donc je peux mettre une petite cuillère de bicarbonate de soude. Là, je ne fais pas quelque chose de quantitatif, je mets des quantités au hasard. C'est juste pour voir ce qui se passe quand je mélange ces deux réactifs avec du vinaigre blanc. Et comme vous pouvez le constater, Donc voilà, je coupe exprès la vidéo. Vous avez vu ce qui se passait quand on mettait ces deux choses ensemble. Première question, qu'observe-t-on? Et là, j'attends de vous un travail par écrit. Je vous ai expliqué en début de vidéo que vous allez prendre en photo un petit peu au fur et à mesure tout ce que vous aurez fait par écrit de la vidéo. Bien, voici le premier travail. Donc, vous prenez une feuille de brouillon et vous me notez simplement ce que vous avez observé. Deuxième question auquel vous aurez à répondre, réfléchissez, vous allez observer à la fin de la vidéo, je vais vous la mettre. À votre avis, est-ce que cette poudre blanche de bicarbonate de soude sera-t-elle présente en même quantité à la fin de la réaction? Donc c'est la poudre qu'on a mis avec le vinaigre. Donc là aussi, je vous laisse noter votre réponse à la question numéro 2. Enfin, vous allez essayer de réfléchir à la question suivante. Est-ce que cette transformation, qui vient d'avoir lieu, hein, c'est plutôt une transformation physique ou une transformation chimique? Et vous me justifiez pourquoi. Je vous laisse avec du coup cette petite icône ici qui vous aide aussi à bien observer ce qui se passe ici. Donc à partir de ces observations-là, vous me répondez à ces trois petites questions par écrit et vous laissez le brouillon ensuite de côté, vous rallumez la vidéo. Vous verrez que la fin de la vidéo vous donnera aussi des réponses à ces quelques questions-là. Je vais d'ailleurs la relancer, si j'y arrive. on a une réaction chimique qui est assez importante et visible. On peut parler de transformation chimique ici, puisqu'on a des bulles. Qui dit bulle, c'est qu'il y a un nouveau produit qui a lieu, c'est du gaz qui sort. Ce gaz d'ailleurs qui est du dioxyde de carbone. Donc on a deux choses qu'on a mélangées entre elles, le bicarbonate et le vinaigre, qui en créent une nouvelle qui n'était pas présente au départ, qui est le dioxyde de carbone. Donc observez bien l'effervescence.
Voilà donc pour cette Voilà. vidéo. Vous le présenter, ça va être du coup celui-là. Ce n'est plus des glaçons que j'ai cette fois-ci dans mon ballon en verre ici. Ça va être justement un mélange de vinaigre et de bicarbonate de sodium. Observez bien donc ce milieu, ce mélange-là. Et je le mets en équilibre avec une masselotte et la question est la suivante. Le coyote risque-t-il de se prendre le poids sur la tête? Je vous laisse réfléchir. Est-ce qu'au terme de cette transformation, est-ce qu'elle est physique ou chimique? Revoyez vos réponses ou la vidéo de tout à l'heure. Eh bien, ça va s'alléger ce ballon, ou ça va s'alourdir, ou ça va rester exactement pareil. Essayez d'imaginer, essayez dans votre tête d'émettre une hypothèse. Et comme toute hypothèse, que vous pensiez que la réponse est oui ou non, pour le savoir, on va réaliser une expérience. Donc vous auriez dû réfléchir à une expérience ici que je vais vous donner. La différence de tout à l'heure, c'est qu'on va faire quelque chose de plus quantitatif. Je vous demanderai du coup de mettre 2 grammes de bicarbonate de soude que vous allez mélanger avec une quantité bien précise, 100 ml de vinaigre, d'acide éthanoïque. Et pour voir si ce mélange-là, il va s'alléger, auquel cas le coyote prendrait le poids sur la tête, s'alourdir ou rester pareil, évidemment, il nous faut quelque chose de supplémentaire, il nous faut une balance pour vérifier comment tout cela va évoluer. Et si j'observe bien au fur et à mesure de cette transformation, comment évoluent les grammes ici, alors je pourrai voir si ça va grossir, diminuer, etc. Par contre, souvenez-vous, dans dans le milieu que je vous ai mis dans le ballon, pardon, il y avait un bouchon tout en haut. Donc je reste vraiment avec les mêmes choses au départ. Donc il va falloir enfermer ce ballon pour que ça soit dans les bonnes expériences, les bonnes conditions d'expérience. Je n'ai pas le matériel chez moi pour le faire, je n'ai pas de balance, je n'ai pas d'éprouvette graduée. Donc je vous montre une vidéo de quelqu'un d'autre qui explique très bien les choses. Voilà ce que vous auriez dû réaliser en classe. On commence par peser 2 g de bicarbonate de soude à l'aide de la balance à fléau. Quand on a la masse désirée, on l'introduit dans le ballon de caoutchouc à l'aide de l'entonnoir. Avec le cylindre gradué, on mesure ensuite 100 ml de vinaigre blanc que l'on transverse dans l'Erlenmeyer. C'est le montage sur la balance tout au long de l'expérience. Donc, on dépose l'Erlenmeyer contenant le vinaigre sur la balance et on vient placer le ballon de caoutchouc sur celui-ci de manière à enfermer l'ouverture. Attention de ne pas envoyer de bicarbonate dans le vinaigre tout de suite. Ensuite, on mesure la masse initiale du montage, soit 207,6 g. La prochaine étape est de renverser le ballon de caoutchouc afin que le bicarbonate de soude tombe entièrement dans le vinaigre. On regarde ensuite le déroulement de la réaction tout en gardant les yeux sur la masse totale du montage. Après environ 1 minute, on remarque que la réaction est relativement complète, donc que les réactifs se sont entièrement transformés en produit. Pourtant, la masse est la même, c'est-à-dire 207,6 g. Il y a donc eu conservation de matière. Vous vous demandez probablement qu'est-ce qui se serait produit. On commence par... Donc voilà, ici vous avez toute l'expérience qui a été bien réalisée. Pourquoi un ballon? Le ballon, il a eu l'avantage de verser le produit qui avait toute la poudre blanche de bicarbonate de soude directement dans le vinaigre sans qu'il ne s'échappe quoi que ce soit. Donc je suis vraiment dans un milieu bien fermé. Et vous avez aperçu qu'au fur et à mesure, le ballon a gonflé. Bien sûr, vous aviez vu l'effervescence tout à l'heure. Il y a création d'un gaz, je vous ai dit que c'était le dioxyde de carbone. Petit à petit, ce dioxyde de carbone va gonfler tout le ballon. Donc vous aviez eu la réponse ici. Que s'est-il passé vis-à-vis de la masse? Je crois qu'elle faisait 207,6 g au départ. Eh bien, si on a bien lu la balance à la fin ou même au fur et à mesure de la réaction, on trouve aussi 207,6 g. Donc la conclusion que cette personne nous donne, qui est la conclusion qu'il faudra retenir, c'est qu'effectivement, il y a conservation de la masse. Donc notre coyote ne va pas se prendre le poids sur la tête puisque toute la masse reste la même au fur et à mesure. Comment comprendre du coup que la masse reste la même? On va faire appel à Lavoisier, qui est ce fameux chimiste qui a cité le fameux précepte très connu, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je vous rappelle, d'un point de vue microscopique, nous avons pas mal étudié la transformation chimique. Je vous remontre ce que c'est qu'une transformation chimique, pas dans le cas de cette réaction entre le vinaigre et le bicarbonate, mais une réaction que nous avions déjà vue auparavant dans mes vidéos précédentes. Et voilà ce qui se passait. On voyait bien dans ce cas de méthane et de dioxygène, qui s'est transformé en eau et dioxyde de carbone, que tous les atomes qui étaient présents au départ se sont réarrangés pour former des nouveaux produits différents, mais que tous les atomes restaient présents à l'arrivée. C'est bien ce que nous dit Monsieur Lavoisier, que tous les atomes, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se conserve. Eh bien, si lors d'une transformation chimique tout se réarrange sans se perdre, sans apparaître, on comprend alors que la masse va rester la même. Dans le cas de notre bicarbonate et de notre vinaigre, observez du coup les molécules qui vont réagir ensemble, ça va être le vinaigre,
voilà la formule du vinaigre, une molécule assez complexe, qui va réagir avec le bicarbonate, c'est une molécule aussi qui est là, vous connaissez tous les atomes d'ailleurs qui est à l'intérieur, ça va faire, je vous l'ai dit, ce gaz, ce dioxyde de carbone, vous connaissez bien le CO2, avec la boule de carbone au milieu et les deux atomes rouges à côté d'oxygène, le CO2. Ça va aussi faire de l'eau, hein, invisible, elle est transparente, on ne la voit pas vraiment se fabriquer, et un autre produit qui est un ion, dont voici la formule. Qu'importe. Donc, avec ces réactifs, j'arrive à fabriquer tous ces produits. Oui, mais sauf si je m'amuse à disséquer chaque atome ici, présent dans chaque réactif, qui va se mélanger avec cela, et que je les pèse, je vais constater qu'ils seront exactement égaux à chaque atome présent dans tous les produits. Donc on a vraiment tous les atomes contenus dans les réactifs qui vont se retrouver dans les produits et donc évidemment la masse ne va pas changer. La conclusion qu'il faudra bien retenir, que nous noterons plus tard dans le cours, est la suivante. Au cours d'une transformation chimique, la masse totale se conserve. Donc on va aller un petit peu plus loin pour essayer de l'écrire cette transformation chimique avec le vinaigre et le bicarbonate. Ça nous fera réviser des notions que nous avions vues jusqu'à présent. Donc, comment l'écrire cette transformation chimique? Je vais quand même vous donner plein de données et les voici. Le vinaigre, je vous l'ai montré tout à l'heure la molécule, elle contient de l'acide acétique. Voici sa formule du vinaigre, CH3COOH. Le 3 est en indice en fait. Le bicarbonate de soude, voilà sa formule, NaHCO3. Le 3 est en indice aussi. Et on vous dit qu'il se forme du dioxyde de carbone, mais aussi de l'acétate de sodium, dont je vous donne la formule ici. À partir de tout ça, je vous demande sur votre brouillon, le même que vous me prendrez en photo tout à l'heure, de m'écrire bien l'équation chimique présente. Alors, on ne va pas s'occuper de l'équilibrer ou pas pour le moment, vous me marquez bien tous les réactifs d'un côté avec le plus, la flèche et les différents produits qu'on a à l'arrivée. Je vous laisse mettre sur pause et prendre le temps de bien écrire cette équation chimique non équilibrée pour le moment. Ensuite, deuxième consigne, donc normalement vous avez bien écrit l'équation chimique qui n'est pas encore équilibrée, on va justement faire la comptabilité, voir si elle l'est ou pas. Donc vous avez votre équation chimique, en dessous on va compter combien il y a de carbone présent dans les réactifs et combien il y en a à l'arrivée. Vous faites le même travail pour les hydrogènes. H, combien j'en ai dans mes deux réactifs? Je fais la somme dans les deux. Combien ça me fait d'hydrogène? Combien j'en retrouve dans mes trois produits? Je fais la somme. Pareil pour l'oxygène et pareil pour le sodium Na, qu'importe que vous connaissiez ou non cet atome-là qu'on appelle le sodium. Donc vous me faites le bilan réactif, produit, en dessous de votre équation chimique. Et je vous demande, une fois que ça c'est fait, donc prenez bien le temps de réfléchir aux différentes questions suivantes. Est-ce qu'il manque des atomes d'hydrogène pour que la réaction respecte le principe de Lavoisier? Il faudrait qu'il y en ait le même nombre dans les réactifs que dans les produits. Est-ce le cas ici? Simplement, vous me marquez en dessous votre équation et en dessous votre tableau. Question A, oui ou non. Ensuite, combien manque-t-il d'atomes d'oxygène pour que la réaction respecte le principe de Lavoisier? Donc vraisemblablement, vous n'avez pas trouvé le même nombre d'oxygène. D'accord? Mais pourquoi? Combien il en manque? Vous me notez ici B. Et vous me notez, il en manque 2, 3, 4, 5, vous me marquez votre réponse. Question C, justement, quelle est la molécule que vous connaissez qui comporte exactement ces atomes manquants? Ça serait du coup le nouveau produit qu'il faudrait rajouter pour que la réaction soit complète. Donc, prenez le temps de répondre rapidement à toutes ces questions sur votre brouillon. Ici, un petit exercice pour finaliser cette vidéo. Vous avez une autre réaction qui est avec de la craie, ici, qu'on mélange avec de l'acide chlorhydrique. Pareil, ça crée un gaz, ça crée du dioxyde de carbone. Donc c'est une transformation chimique. Ici, il y a 200 grammes au départ. À la fin de la réaction, que pensez-vous que va inscrire la balance? Plus, moins, la même chose? Même question dans ce cadre-là. Soyez observateur. Ici, il y en a 150 grammes. Est-ce qu'à la fin de la réaction, j'aurai la même chose? Donc, on va voir ensemble la réponse. Donc ici, j'ai de la craie, de l'acide chlorhydrique, j'ai un bouchon, je suis en milieu fermé. Donc même si tout se transforme, comme les mêmes atomes seront présents à l'arrivée, je vais avoir exactement la même masse à l'arrivée, puisque tout est resté clos dans un milieu fermé. Donc j'ai des nouveaux produits, mais qui pèseront tout autant que les réactifs initiaux de clé et acide chlorhydrique.
Par contre, dans le deuxième cas, la craie et l'acide chlorhydrique vont réagir, il n'y en a que 150 grammes, mais le gaz qui va se former, regardez ici, il n'y a plus de bouchon. Donc même s'il n'est pas perdu, simplement il va aller dans l'atmosphère. Donc malheureusement, je ne vais plus pouvoir le compter sur ma balance, il sera parti. Donc je vais trouver ici un résultat qui va être plus petit, simplement pas parce que des choses ont disparu, mais qu'elles se seront échappées. C'était la petite astuce à bien observer. Ça dépend donc si on est en milieu fermé ou si on est en milieu ouvert. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'attends vos travaux, prenez le temps, regardez la vidéo si vous le voulez. Et grâce à vos travaux, je pourrai vous apporter une correction personnalisée pour vous expliquer si vous n'avez pas tout à fait compris les choses. Bonne journée à tous!